Quand on parle de Satan, on pense souvent à l'adversaire ultime, l'incarnation du mal. Mais une question revient sans cesse. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement éliminé? Après tout, s'il est tout-puissant, pourquoi tolérer un être aussi destructeur? Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons spirituelles et théologiques qui expliquent ce choix divin surprenant. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur des sujets fascinants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Qui est vraiment Satan? Pour comprendre un ennemi, il faut connaître son histoire. Bien avant que son nom ne devienne synonyme de peur et de malheur, Satan avait un autre nom, Lucifer. Et ce nom, aussi surprenant que cela puisse paraître, signifiait porteur de lumière. Il était, selon les textes, un être d'une beauté éclatante, d'une intelligence hors norme, un ange parmi les anges. Créé par Dieu lui-même, il avait une mission simple mais majestueuse, adorer, servir, glorifier. Mais c'est précisément là que tout a basculé. Lucifer n'a pas chuté par ignorance ou par faiblesse. Il est tombé par orgueil. Un jour, il a cessé de contempler la grandeur de Dieu pour se contempler lui-même. Pourquoi servir quand on peut être servi? Pourquoi louer quand on peut être loué? Ce raisonnement l'a conduit à la pensée la plus audacieuse de toute l'histoire spirituelle, devenir l'égal de Dieu. Et dans cet élan de rébellion intérieure, il a entraîné d'autres anges à sa suite. Pas un, ni deux, mais une multitude. Des esprits célestes qui, séduits par sa vision tordue de grandeur, ont choisi de quitter l'harmonie divine pour suivre leur chef déchu. Ses compagnons d'infortune, ce sont les anges déchus. Des êtres puissants qui, comme Lucifer, ont choisi de tourner le dos à leur créateur. Mais attention, contrairement à l'image populaire qui les confond avec des démons, les anges déchus ne sont pas des créatures issues de l'enfer. Ce sont des esprits ayant abandonné la lumière par choix. Ils ne sont pas nés dans les ténèbres, ils y sont tombés. Et Lucifer, devenu Satan et l'adversaire, n'est pas simplement un symbole du mal. Il est le symbole du refus, du désir de domination et surtout de la rupture avec Dieu. C'est cette transformation d'un ange de lumière à l'ennemi par excellence qui nous éclaire sur le mystère plus grand encore. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas détruit? Pourquoi Dieu ne les détruit pas? C'est une question qui hante l'esprit de beaucoup. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement effacé Satan de l'existence? Un souffle divin aurait suffi. Un ordre, et ce rebelle aurait disparu à jamais. Mais voilà, Dieu ne l'a pas fait. Et ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Pour comprendre ce mystère, il faut d'abord comprendre la nature de ceux dont on parle. Satan, comme les anges, est un être spirituel, pas fait de chair ni de matière. Il ne se décompose pas, il ne vieillit pas, il n'est pas soumis aux lois de la biologie. Il a été créé dans l'éternité. Et l'éternité, par définition, ne se détruit pas aussi simplement qu'une pierre ou une étoile. Mais il y a plus. Détruire une créature parce qu'elle a désobéi, cela semble juste, sauf si l'on regarde à travers les yeux de Dieu, car Dieu n'est pas simplement puissant, il est juste, et la justice, la vraie, ne frappe pas sans procès. Même les pires ennemis de Dieu, même ceux qui ont tenté de renverser son trône, sont attendus au jugement. Il y aura un temps pour la sentence, mais ce temps n'est pas encore venu. Et puis, il y a cet autre aspect, souvent oublié, Dieu n'est pas seulement juste, il est aussi amour, un amour patient, un amour qui comprend. Même dans la rébellion, Dieu perçoit ce qui se cache derrière chaque acte. Il connaît les intentions, les blessures, les choix profonds qui ont mené à la chute. Et cet amour ne se venge pas. Il n'exécute pas dans un élan de colère. Dieu agit selon sa nature, pas selon l'émotion. Il laisse le temps, il laisse la liberté, même à ceux qui l'ont trahi. Alors non, Dieu ne détruit pas Satan, parce que ce serait renier la justice qu'il incarne et nier l'amour qu'il offre à toutes ses créatures, même les plus sombres. La liberté de choix, le cœur du problème. Imaginez un monde sans choix, un monde où chaque geste serait dicté, chaque pensée programmée, où le oui n'aurait aucun poids parce qu'on ne pourrait jamais dire non. Ce monde, aussi ordonné soit-il, ne serait pas vivant, il serait vide de sens. C'est là que réside l'un des fondements les plus puissants de la foi chrétienne. Dieu donne à ses créatures la liberté de choisir. Pas une illusion de liberté, une véritable autonomie, une capacité d'aimer ou de rejeter. Et c'est justement cette liberté qui rend l'amour réel. Car un amour forcé n'est pas de l'amour, un cœur qui adore parce qu'il y est contraint n'est pas un cœur dévoué, mais un automate. Les anges, tout comme les humains, ont reçu ce don redoutable, le libre arbitre. Ils ne sont pas des marionnettes célestes, ce sont des êtres conscients, capables de discernement, capables de dire oui ou non. Et quand Satan a choisi de se détourner de Dieu, il a simplement exercé ce droit que Dieu lui avait accordé. Il n'a pas volé sa liberté, il l'a utilisée à l'extrême jusqu'à la rébellion. Mais alors, une question dérange, pourquoi ne pas supprimer ceux qui utilisent leur liberté pour faire le mal? Pourquoi ne pas effacer immédiatement ceux qui s'opposent à Dieu?
parce que ce serait trahir le principe même de liberté. Ce serait dire « tu es libre, mais si tu refuses, tu meurs ». Et dans ce cas, la liberté n'existe plus. Elle devient un piège, Dieu refuse cela. Il préfère le risque du rejet à l'absence d'amour véritable, il préfère une création capable de lui tourner le dos plutôt qu'un univers qui lui obéit par défaut. Et c'est ce qui rend le choix si précieux, ce qui rend chaque acte d'adoration, chaque pas vers Dieu, authentique. Oui, Satan a choisi de s'éloigner. Mais ce choix, aussi tragique soit-il, fait partie d'un monde où l'amour a une vraie valeur parce qu'il est libre. Satan dans le plan divin. Il y a dans l'histoire biblique un paradoxe qui dérange et fascine à la fois. Et si Dieu utilisait son ennemi pour accomplir son propre plan? On imagine souvent Satan comme un perturbateur imprévisible, échappant au contrôle divin, semant chaos et tentation sans limite. Et pourtant, à chaque moment clé, Dieu semble toujours avoir une longueur d'avance. Prenons un épisode marquant, Jésus dans le désert. 40 jours, seul, sans nourriture, exposé à la chaleur, au froid, à la solitude. Et au moment le plus critique, Satan surgit. Il aurait pu attendre un moment de faiblesse, mais il a choisi celui du dépouillement. Il propose la gloire, le pouvoir, la facilité. 3 tentations, 3 refus, ce face-à-face n'était pas un piège, c'était une épreuve révélatrice. Ce jour-là, Jésus n'a pas seulement résisté. Il a prouvé qu'il était digne de porter le fardeau du monde. Mais Satan n'en avait pas fini. Plus tard, il entre dans le cœur de Judas Iscario, un des 12, un proche, un intime. Et par une simple trahison, un baiser en pleine nuit, il déclenche ce que l'humanité allait appeler le salut. Car sans cette arrestation, il n'y aurait pas eu de procès. Sans procès, pas de croix. Et sans croix, pas de pardon. Ironie divine? Pas vraiment. Plutôt une démonstration éclatante de cette vérité profonde. Le mal ne dépasse jamais la souveraineté de Dieu. Ce que Satan pensait être une victoire et faire crucifier le Fils de Dieu était en réalité le cœur du plan rédempteur. Dieu n'a pas été pris de court. Il a transformé la manœuvre de l'ennemi en instrument de grâce. Rien, absolument rien, ne peut sortir du champ d'action de Dieu. Même l'adversaire devient, à son insu, un rouage dans la plus grande histoire de rédemption jamais racontée. Alors quand on se demande pourquoi Dieu tolère encore Satan, peut-être faut-il se rappeler ceci. Parfois, même l'ombre est nécessaire pour faire ressortir la lumière. Et maintenant, pourquoi Dieu attend encore? On pourrait penser que le mal a déjà trop duré, que Satan a fait assez de ravages, de souffrances, de tentations. Alors, pourquoi Dieu ne met-il pas un terme à cette histoire? Pourquoi laisser le temps s'écouler, les ténèbres agir, l'adversaire subsister? La réponse tient en un seul mot, immense et fragile à la fois, patience. Dieu n'a pas oublié Satan. La Bible est claire, le jugement viendra. Un jour, chaque être, humain, ange ou esprit, rendra compte de ses actes. Le mal ne restera pas impuni, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu attend. Il ne patiente pas par faiblesse, ni par négligence. Il attend parce qu'il est plein d'amour et que cet amour est infiniment patient. Il espère encore que certains se tournent vers lui, même les plus éloignés, même ceux qui ont chuté 1000 fois. C'est cela le cœur de Dieu, ne jamais renoncer à ceux qu'il aime. Et si Dieu a laissé Satan vivre, c'est peut-être aussi parce qu'il veut laisser à chacun de nous une chance de choisir, une vraie chance. Car si Dieu anéantissait instantanément toute forme de mal, cela supprimerait aussi la possibilité de rédemption. Nous vivons dans ce temps suspendu, ce temps de la grâce, un espace dans lequel Dieu nous parle, nous tend la main, attend notre réponse. Et ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. C'est peut-être ton moment, ton point de bascule. Dieu t'appelle non pas à comprendre tout, mais à le suivre, à lui faire confiance, même dans ce monde encore envahi par le doute. Et si tu veux continuer cette route avec nous, si tu cherches des réponses, de la lumière, des repères spirituels solides, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne Le Chemin du Christ. Chaque vidéo est là pour t'accompagner, t'édifier et t'aider à voir clair dans la complexité de la foi. Dieu agit encore, même dans le silence, même dans l'attente. Et toi, es-tu prêt à faire le prochain pas ?